Il a détourné un avion. Et il a disparu. Messieurs, dames, installez-vous. 24 novembre 1971. Un Boeing 727 quitte Portland. Destination, Seattle. 36 passagers à bord. Un vol court, tranquille, ordinaire. Un homme s'assoit au fond de la cabine. Costume sombre, chemise blanche, cravate noire, mallette noire. Il commande un bourbon. Il se penche vers une hôtesse. Un petit papier plié en deux. À l'intérieur, quelques mots. J'ai une bombe. Pas de tremblement, pas d'agitation. Il entr'ouvre sa mallette. Des fils, des cylindres rouges. Il réclame 200 000 $. 4 parachutes. L'avion atterrit. L'argent est livré. Les passagers descendent. Mais lui reste. L'avion redécolle. Direction le sud. Nuit noire. Pluie. Forêts épaisses sous l'appareil. À 3000 mètres d'altitude, il attache un parachute. Prend l'argent. Ouvre l'escalier arrière. Puis, il saute. Dans le vide. Sans lumière. Sans témoin. Et disparaît. Les autorités lancent une vaste enquête. Des années de recherche. En 1980, quelques billets sont retrouvés près d'une rivière. Une petite partie de la rançon. Puis plus rien. L'homme que l'on appellera D.B. Cooper n'a jamais été identifié avec certitude. Alors que retenir de cette histoire? Qu'un saut de nuit, au-dessus d'une forêt sombre et humide, laisse peu de chances de survie. Ou que parfois, un homme suffisamment préparé peut disparaître. Ou peut-être que la vraie évasion ne consiste pas à sauter, mais à ne jamais être retrouvé. Moi, je ne juge pas. Mais l'histoire n'oublie pas.